Bonjour à vous, je vous souhaite une très bonne année 2012, pleine de prospérité pour votre entreprise. Cette année, j'ai décidé de marquer le coup en vous proposant dans cette vidéo mes 7 conseils pour devenir un super patron en 2012, tout un programme. C'est un condensé des meilleures bonnes pratiques pour réussir avec son entreprise. Je vous propose de commencer maintenant. Le premier conseil, c'est de rêver bien sûr, de voir plus loin, de voir plus haut, d'avoir de l'ambition et de réaliser ses rêves. C'est extrêmement motivant. La bonne nouvelle, c'est que la façon la plus simple de réaliser vos rêves, c'est de vous servir de votre entreprise. L'entreprise, c'est l'outil adapté et motivant pour réaliser vos rêves. Alors je vous dis, rêvez. Le deuxième conseil, c'est d'essayer. C'est d'essayer tout le temps. Vous avez d'une part peu de chances, peu de risques, je dirais même, d'échouer. Et d'autre part, si vous n'essayez pas, si vous ne testez pas, vous avez peu de chances de réussir. À ce sujet, je vais me référer au loto, à un célèbre slogan. Comme le dit justement l'ancien slogan du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est pourquoi je vous le dis, c'est totalement adapté au monde de l'entreprise. Vous allez faire 100 essais. Et vous aurez peut-être 1, 2, 5, peut-être 10 réussites. Ce sont peut-être ces réussites qui assureront la prospérité sur le long terme de votre entreprise. Le troisième conseil, c'est de faire simple. Je dirais même de faire les choses diablement, simplement. Vous ne faites pas des usines à gaz. Faites au plus rapide, testez et essayez. Si ça ne marche pas, tant pis. Vous pouvez toujours essayer autre chose. Si ça marche, alors vous pouvez structurer. L'essai, avec ses échecs et ses réussites, c'est la base de la réussite. Le quatrième conseil, c'est de créer des processus, de professionnaliser toutes vos pratiques, de les graver dans le marbre et de suivre toujours les mêmes façons de faire. Cette bonne pratique, elle va vous permettre de monter en cadence, de monter en capacité de production. Vous allez passer moins de temps à produire, vous allez passer moins de temps à satisfaire vos clients, ça va être de plus en plus rapide et de plus en plus efficace. Et finalement, vous aurez de plus en plus de temps que vous pourrez passer pour vous faire connaître. Le cinquième conseil, c'est de passer le plus de temps à produire. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer des heures dans l'administratif. Vous ne pouvez pas passer des heures à vous occuper de tâches de travail qui ne vous rapportent pas directement de l'argent. La production, pour moi, c'est 2 points principaux seulement, il n'y en a que 2. Je produis pour mes clients, c'est-à-dire que je travaille à les satisfaire. Pourquoi ? Parce que je souhaite qu'ils me passent dans le futur de nouvelles commandes. C'est tout simple. Si je ne fais rien en rapport avec la satisfaction de mes clients, alors ça veut dire que je vends. Je cherche de nouveaux clients, je prospecte. Le résumé de ce conseil, c'est de bien distinguer ce qui n'est pas productif de ce qui est productif. En tant que chef d'entreprise, vous avez tout intérêt à basculer le maximum de temps, soit à produire, soit à prospecter. Le sixième conseil, c'est de rendre service à vos clients, de rechercher toujours la notion de service. Les 2 façons les plus simples de séduire vos clients et de les garder, il n'y en a que 2 aussi, ce sont les suivantes. D'une part, c'est de leur permettre de gagner du temps, et d'autre part, c'est de leur permettre de gagner plus d'argent ou alors de leur permettre de dépenser moins d'argent. Si ce que vous proposez permet de gagner du temps, de gagner de l'argent ou de dépenser moins, alors vous êtes vraiment dans le bon, vous êtes vraiment dans le vert. Ceci, ça fonctionne quel que soit votre secteur d'activité. Dépenser moins d'argent, gagner plus d'argent ou passer moins de temps. Et enfin, le 7e conseil, c'est de communiquer. C'est en rapport avec la notion de production. Vous êtes certainement convaincu de proposer les meilleurs services avec toutes sortes d'avantages. Vos proches en sont certainement convaincus également. Cependant, si vous ne communiquez pas vos avantages et ce que vous apportez aux autres personnes, alors vous ne pourrez pas vendre. C'est ce qu'il faut retenir. Si je ne communique pas, alors personne ne sait que je suis le meilleur.
Et donc, personne ne m'achète mes produits et mes services. C'est d'une logique implacable comme vous l'entendez, c'est du bon sens, mais c'est extrêmement important, la communication, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'espère que ces 7 conseils pour devenir un super patron en 2012 vous donneront un sacré coup de main au quotidien et que vous en ferez bon usage. Si vous avez besoin d'autres conseils, vous pouvez vous inscrire sur mon site gauthiergirard.com. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook. Vous pouvez également demander des conseils sur mon forum. Je vous rappelle que tout ceci est gratuit. Je vous souhaite une très très bonne année 2012. Je vous laisse le soin de mettre ces conseils en pratique. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!